Sa découverte, qui lui valut un prix Nobel, est le premier pas vers la compréhension des étoiles à neutrons et des trous noirs. Espace, c'est un grand classique. Sur la page d'accueil du moteur de recherche Google, une animation se dessine. Un doodle qui célèbre l'anniversaire d'une personne célèbre. Ce jeudi 19 octobre, c'est l'astrophysicien Subrahmanyam Chandrasekhar qui est à l'honneur, né il y a 107 ans et décédé en 1995. Alors certes, Google se fait une joie de ne jamais sélectionner un chiffre rond. Pour en savoir plus sur la création des doodles, c'est par ici. Mais cette fois-ci, la célébration de S. Chandrasekhar colle parfaitement à l'actualité. D'origine indienne, l'astrophysicien américain a été récompensé d'un prix Nobel en 1983 pour une découverte qui touche aux étoiles à neutrons et aux trous noirs, les sujets scientifiques les plus brûlants de ces dernières semaines. En effet, rappelle Vox, le chercheur a, lors d'un voyage en bateau en 1930, fait quelques calculs en utilisant la théorie de la relativité d'Albert Einstein, encore toute récente. Quand une étoile a fini de brûler tout son carburant, l'hydrogène, elle s'effondre sur elle-même, devient très petite mais très dense, très lourde. Une théorie mal acceptée à l'époque. Les scientifiques pensent que tous les soleils finissent dans le même état, que l'on appelle une naine blanche. Mais selon les calculs de Chandrasekhar, cela n'est possible que si l'étoile n'est pas trop imposante. Car pour arriver au statut de naine blanche, il faut une sorte de point d'équilibre entre la force de gravité et la force même des atomes qui composent l'étoile. L'astrophysicien a trouvé que cette limite était égale à 1,4 fois la masse du Soleil. Au-delà de cette limite de Chandrasekhar, l'étoile, quand elle meurt, se comporte d'une manière très étrange. Trop pour que sa théorie soit acceptée à l'époque par l'un des plus influents astrophysiciens, Arthur Eddington, qui prouvait tout de même en observant une éclipse qu'Albert Einstein avait raison. Le début des étoiles à neutrons et des trous noirs, des décennies plus tard, la limite de Chandrasekhar est pourtant bien comprise et acceptée par tous les scientifiques. Dans le cadre d'étoiles massives, la naine blanche nouvellement créée s'effondre dans la foulée. De là, deux possibilités, elle laisse place à un trou noir ou à une étoile à neutrons. Deux éventualités qui n'étaient pas vraiment prévues par Chandrasekhar, mais dont les scientifiques ne se seraient jamais doutés sans le calcul de cette fameuse limite. Et justement, la collision de deux de ces étoiles bien particulières, sorte de tombe d'étoiles ultra-denses, a été observée pour la première fois très récemment, ont annoncé de nombreux organismes scientifiques lundi 16 octobre. Quant au trou noir, la première observation directe de ce phénomène si étrange, en 2015, a valu le prix Nobel 2017 aux scientifiques qui ont permis d'entendre les ondes gravitationnelles et de détecter la fusion de deux trous noirs. En dehors du prix Nobel, Subrahmanyam Chandrasekhar a également donné son nom à un astéroïde et au télescope spatial à rayons X de la NASA, qui a justement permis d'observer de nombreuses étoiles à neutrons et des supernovas, les explosions qui se produisent. Quand une étoile massive meurt,